Félicitations, vous venez de terminer votre parcours de formation, vous avez bientôt fini et vous vous intéressez donc à comment va se dérouler la session de validation. Alors, cette session de validation, ça va consister en une épreuve orale devant un jury qui va être au moins composé de 2 membres. Des membres qui seront issus du secteur, bien sûr, de la formation professionnelle et avec lesquels vous allez pouvoir échanger, présenter différents dossiers que vous aurez constitués en amont et avoir donc un échange avec des questions sur l'ensemble des dossiers présentés. Le jour de l'examen, vous aurez donc une épreuve qui va environ durer 2 heures, hein, et qui va se décortiquer en 3 parties. Une première partie où vous allez présenter un dossier projet que vous aurez au préalablement constitué. Une deuxième partie qui sera un temps d'échange et de questions donc avec le jury sur le dossier que vous aurez présenté. Et la troisième partie qui consistera en un entretien final, pareil sur la posture que vous avez de formateurs. Pour vous aider, hein, n'hésitez pas à aller regarder le référentiel de certification qui est d'ailleurs sur la plateforme et qui vous présente pour l'ensemble des compétences du titre professionnel eh bien, les attentes du jury. Donc c'est une aide précieuse qui vous permet de bien préparer eh bien, cette présentation et cette validation. N'ayez pas peur, hein, nous allons vous aider tout au long de la formation à préparer les différents éléments pour que vous soyez prêts. Mais vous avez compris, une épreuve de validation, cela se prépare. Alors, regardons un petit peu dans le détail de quoi va être constituée la présentation, les différentes présentations que vous aurez. La première hein, va consister donc à la présentation de ce qu'on appelle un dossier professionnel. C'est un dossier qui est sur le modèle de la DIECT, hein, tout le monde a la même présentation, dans lequel vous allez pouvoir mettre en avant différentes réalisations, des exemples en gros hein, de réalisations que vous aurez menées tout au long de votre parcours de formateur. L'idée est donc bien sûr de le renseigner au fur et à mesure et de montrer eh bien, votre expérience sur ce métier. Ce dossier sera remis au jury qui va pouvoir le consulter et qui vous posera des questions au moment de l'entretien final. Deuxième dossier, alors celui-là concerne vraiment une action de formation, hein. Vous allez devoir présenter la préparation et la conception de toute ou partie d'une action de formation que vous aurez choisie. Vous serez donc dans une démarche purement réflexive et vous allez devoir faire une présentation orale des différentes étapes que vous aurez réalisées. Ce dossier projet a une forme hein, qui est déjà définie. Il devra comprendre 3 chapitres. Le premier chapitre abordera la conception donc de la progression pédagogique et d'une séquence de formation qui devra comprendre des temps individuels et des temps collectifs. On est sur un dossier quand même de 16 pages, donc il va falloir détailler les différentes étapes. Le deuxième chapitre de ce dossier projet traitera de l'accompagnement d'un apprenant dans le cadre d'un parcours individualisé. Et le dernier chapitre consistera en l'analyse eh bien, de pratique, puisque vous savez que quand on est un formateur, eh bien, on doit se remettre en question, s'auto-analyser sans cesse pour essayer d'être dans une démarche d'amélioration. Donc, un dossier projet d'environ 30 pages à concevoir et nous vous conseillons de l'élaborer au fur et à mesure de votre parcours de formation. Plus vous serez préparé, mieux ça va se passer. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là avec Stéphane pour vous aider, pour vous accompagner, pour que vos 2 dossiers soient complets, précis et les plus pertinents possibles pour le jour de l'examen. Allez, bon courage, à bientôt.